Hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Teacher Stephanie. Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube encore une fois de plus, Teacher Stephanie. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons apprendre la différence entre le Secured Credit Card, la Credit Card et la Debit Card. C'est très important, surtout si vous êtes nouvellement arrivé aux États-Unis. Vous devez apprendre comment utiliser ces trois cartes. Vous aurez souvent des cartes. Alors, il faut savoir l'utilisation de ces trois cartes. Et puis, il faut savoir comment protéger ces trois cartes. OK? Surtout carte à crédit. Ceux qui ont ici en haut, si tu fais tomber la personne qui ramasse la carte à Bongi parce qu'il va aller swapper la carte parce qu'il n'y a pas un PIN code. Alors, tout le monde peut avoir accès à cette carte. Il faut faire très attention avec ta credit card. Keep it safe. Et le debit card, là, ça a un PIN. La personne qui doit accéder à la carte doit avoir un PIN. S'il n'a pas de PIN, ils n'ont pas accès à ta carte. Là, c'est quand même safe. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais expliquer quels sont les avantages et les désavantages de credit card et les debit card et les secured credit card, l'importance et toute l'utilisation. Je devais faire la deuxième partie de vocabulaire du travail, mais je ne vais pas le faire cette semaine, je vais le faire la semaine prochaine parce que ma chaîne n'est pas seulement pour apprendre l'anglais, il y a beaucoup de choses, c'est aussi sur l'intégration et beaucoup d'autres choses. Alors, permettez aussi aux autres d'apprendre. Après aussi, vous allez apprendre l'anglais. J'ai aussi reçu beaucoup de doléances pour ceux qui ne comprennent pas les lingala. Je suis désolée parce que moi aussi, comme vous, je ne maîtrise pas vraiment les français. Pour moi, parler français comme ça, c'est un miracle. Miracle, vraiment. Je suis là, en train de vous enseigner avec mon français. Donc, je veux mélanger les langues parce que c'est pas aussi tout le monde qui parle le français, ne comprennent les français. Il y a des gens qui ne comprennent que les lingala. Alors, soyez un peu patient et compréhensif. Je veux commencer à mélanger tous les trois langues pour que tout le monde aussi bénéficie de la vidéo et des enseignements que je partage ici. Nous sommes là pour l'intégration de la communauté et l'intégration de femmes, de jeunes dans ce pays. Alors, partagez la vidéo, invitez les autres à joindre notre chaîne YouTube pour beaucoup apprendre aussi. Alors, sans plus tarder, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour apprendre. N'oubliez pas de partager. Tout ce que je demande, c'est de partager les liens, OK? Alors, premièrement, nous avons le Secured Credit Card, OK? Et puis, nous avons le Credit Card. Et puis, nous avons la Debit Card, all right? Alors, c'est quoi d'abord un Secured Credit Card? Le Secured Credit Card, it's to help you with credit building, all right? Secured Card, musa nangweza kuaidia yo pona ko build credit na yo. Credit score, all right? Pour ceux qui ne savent pas, un credit score, quand tu viens dans ces pays, un jour, tu auras besoin d'un credit score pour prendre une voiture, pour acheter une maison, pour acheter peut-être un téléphone, appliquer pour quelque chose, any loan. OK, loan nyonso na mboka oyo, ils vont se référer toujours à ton credit score parce que ton credit score va déterminer même les intérêts qu'on va te charger pour cette dette. Plus ton credit score est élevé, plus les intérêts sont assez, OK? Bas. Plus ton credit score est assez et bas, OK? Les intérêts seront trop élevés. Alors, ne te précipite pas d'aller acheter une maison, une grande voiture tant que ton credit score est moins de 600. OK, ça n'a pas 400, 500, oublie. Cherche d'abord à construire ton credit score. Alors, pour commencer à construire un credit score, tu n'as pas besoin d'aller prendre une grande voiture, une grande maison. Non. You can get a secured credit card. On ne peut pas te donner un credit card quand tu n'as pas commencé ici avec un secured credit card. Le secured credit card, c'est pour les gens qui ont un poor. Did I say it somewhere here? They have a poor credit score. Okay? Poor credit score or bad credit. Donc, ce crédit non est baby, examen B, tu as besoin d'un secured credit card pour reconstruire ça. Comment est-ce que tu vas savoir que ton credit score est poor si tu es entre 300 et 579? Là, c'est vraiment bad. OK? Poor. Quand tu es entre 580 et 669, it's called fair, OK? Pas mal. Quand tu es entre 670 et 739, c'est good. All right? OK? Et quand tu es entre 740 et 799, it's very good. Et quand tu es dans les 800 plus, c'est excellent. Alors, tu dois toujours faire un effort d'être entre good, very good, excellent. Tout ça, ça dépend de comment tu gères les dettes que tu as. Plus tu gères tes dettes mauvais, tu payes en retard, tu as toujours des reports, tu as toujours des collections. Tout ça, ça affecte ton credit score. Mon credit score non est mati et puis qui ça dépend de comment tu gères tes dettes. Alright? Alors, si tu es dans les 300, 500, on peut jamais te donner un credit card parce que les credit cards, ils ont bon à battre, déficit, ok? L'argent d'une banque, ils t'ont emprunté pour utiliser et voir comment tu utilises ça.
Mais le Secured Credit Card, c'est ton argent que tu déposites dans une carte Secured Credit Card pour utiliser maintenant. Et ils vont maintenant gérer, voir comment tu gères. Et à partir de cette gérance, ils vont maintenant te donner, tu vas augmenter les niveaux. OK, level up. Tu vas monter ici dans le credit card. Alors, il faut savoir comment gérer ses dettes. Si tu veux payer des histoires dans ces pays avec moins des intérêts, bats-toi que ton credit score soit entre 670, 400 et 800. Ce n'est pas facile, oh. Depuis j'ai raté. Maintenant aussi, le mal, c'est quoi avec ces pays? Plus tu n'as pas des activités de crédit sur ton compte, ton crédit ne bouge pas. Donc, ils ont besoin que tu puisses avoir des dettes, gérer bien tes dettes pour aussi avoir un bon credit score. Parce que si tu te dis que, bon, je veux pas prendre une voiture, je veux pas prendre un credit card, comment est-ce que ton credit score va bouger? Ça ne bouge pas, ça reste là. Donc, tu es obligé de prendre une dette pour que ces chiffres puissent augmenter. Donc, gérer yango. Parce que si tu n'as pas de dettes, tu ne seras pas être qualifié pour de maisons, de grandes choses. Imagine, toi, tu veux acheter une maison dans 2 ans. Tu n'as même pas un credit score. Tu vas attendre dans quelques mois pour aller build un credit score. Ça prend du temps pour build un credit score. Alors, mieux vaut déjà le faire maintenant. Et quand tu arrives là-bas, tu as déjà un bon credit score et good credit history, ça pourra vous aider. Comme je disais, le Tinaya Secured Credit Card est là pour aider au build credit nayo, ok? Si tu as peur de grandes dettes, parce qu'on ne va même pas te donner de grandes dettes quand tu n'as pas un bon credit score, commencez par un Secured Credit Card, ok? Comment tu vas obtenir ça? Tu vas dans ta banque ou soit, je sais que d'autres personnes ont peur de faire des recherches de cartes à crédit online. Il faut être vraiment sûr pour savoir que c'est une compagnie réelle. Ce n'est pas un scam. Souvent, c'est Capital One. Capital One is good. Tu peux aller sur Capital One ou apply pour un Secured Credit Card. L'option qui va sortir, c'est Rebuilding, OK? Credit Rebuilding Level. Tu peux le faire si tu es confortable. Sinon, tu peux aller à ta banque, OK? Tu dis, I'm trying to apply, OK? Or I want to apply for a secured, OK? Secured Credit Card. Et comment tu vas appliquer? On va te demander un certain montant, un dépôt que tu vas faire. Par exemple, tu peux commencer avec $200, $300, $500. Tu prends les $500, tu leur donnes. Ils vont mettre dans la carte et puis tu vas commencer à utiliser cette carte-là comme un secure credit card. Ils vont te monitor, OK? Ils vont te manager, ils vont commencer à voir, t'observer comment tu utilises ton argent dans cette carte à crédit. Et ils te donnent souvent 5 à 6 mois, OK? En l'espace de 5 à 6 mois, tu peux construire ton crédit vite avec un Secure Credit Card. Et quand maintenant tu sens que tu es maintenant confortable, tu sais comment gérer une Secure Credit Card, tu peux rentrer à la banque, OK, soit augmenter ton credit limit. OK, credit limit, c'est le montant que tu as. Je sais pas si j'ai écrit ça quelque part ici, vous allez voir. Un credit limit. Le credit limit, c'est les montants que tu as dans. Si tu as une carte à $500, ton credit limit, c'est $500. Si tu as une carte à $1000, $1000, ton credit limit, c'est $1000. Alors, si tu sens que tu sais maintenant manager, tu es à l'aise pendant 5 à 6 mois, tu peux rentrer à la banque, tu dis, OK, je veux augmenter mon credit limit à $1000, OK? Tu mets $1000 là-bas, tu continues à gérer, tu gères. Si tu sens que tu es maintenant à l'aise, confortable, comme pro, comme tu sais comment gérer un secret credit card, tu demandes maintenant, can I apply for a credit card? Parce que les deux sont différents et ça aussi, ça a des avantages que cette carte n'a pas. Alors, je vous conseille d'appliquer pour un credit card. Si tu sais comment utiliser ça, ce qu'on évite parce que ça va te créer beaucoup de dettes. Ndenge sala kingai, ngana zala kinangai na eba kite nengo sala credit card kaka swapé. Comment la banyongo. Ah, mais j'ai pris le temps, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai lu des livres, j'ai suivi des vidéos de classe et aujourd'hui, je vous enseigne, c'est pas parce que je suis un pro ou quoi que ce soit, mais j'ai pris le temps d'enseigner, d'apprendre. J'ai eu le temps d'apprendre et aujourd'hui, je viens vous apprendre aussi. Alors, rebuilding credit card, there is a deposit needed, OK? Comme je parlais d'un deposit, tu as besoin d'un deposit pour qu'on te donne cette carte-là. Tu ne vas pas seulement aller comme ça, I want to apply for secure credit card, on te donne. Non. Tu dois déposer l'argent à l'intérieur et c'est cet argent-là que tu vas utiliser. Bon, on a eu mon cause au Girango. Mais avec la carte à crédit, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque qui te donne pour que tu gères. C'est ça la différence entre les deux cartes. Et avec le Secure Credit Card, ton credit limit sera toujours low, OK? Credit limit, nous avons monté dans la carte à carte, les montants qui est dans la carte, ça sera toujours low. Pourquoi? Parce que ton credit score ne te permet pas d'avoir un high credit limit. Tu es déjà ici dans poor. Donc, ton credit score est tellement pauvre, donc tu dois te battre, payer la carte à crédit bien utilisée pour augmenter ton credit score.
plus tu payes bien, ton credit score commence à augmenter, tu arrives à 580, 699, tu arrives à 670. Là, maintenant, tu es vraiment fiable, reliable, OK, à la banque et ils vont te donner un credit card parce que credit score ils ont la qui s'acquiert, moto yo, asa sérieux. Mais quand ton credit score est encore poor, ça dépend, soit tu es nouveau dans la vie de crédit ou soit tu avais un bon crédit au BBC. Toutes les banques ont nos informations. Quand tu vas l'appliquer pour la carte, they will pull your credit record. Dès qu'ils ont déjà ton social security number, ils vont chercher dans le credit bureau, ils regardent toutes tes dettes ou si tu as un bon crédit ou pas. Si tu n'as pas de dettes, c'est que, oh, ça, si tu as un crédit, tu peux payer carte, il y a crédit, il y a 6 cartes, c'est que le credit card pour build credit. Et si tu es une personne qui avait déjà un crédit, tu as abîmé, ils vont aussi le voir. Dans ces pays, tu ne peux pas échapper parce qu'ils ont toutes vos informations. Si tu avais payé quelque chose et si quelqu'un avait volé ton identité, il a pris des dettes et tu ne reconnais pas les dettes que tu vois dans ton credit report, il faut les reporter ça pour qu'on enlève ça dans ton credit report. Alors, il faut être le genre de personne, tu checkes toujours ton credit report at least une fois ou deux fois, trois fois l'année pour que tu saches qu'est-ce qui est dans ton credit report. Très important. Alors, à part le credit rebuilding, deposit needed, le credit limit, après ça prend 5 à 6 mois, OK? Tu vas commencer à observer dans 5 à 6 mois si ton credit augmente. Si ça augmente, tu regardes aussi ton credit score si ça augmente. Là, maintenant, tu jumps dans le credit card parce qu'il y a aussi des bénéfices là-bas. OK? On a parlé de ça. Et tu dois maintenant choisir, you have to pick a monthly due date. A due date, c'est la date où tu dois payer ta carte à crédit. OK? Par exemple, tu choisis chaque les 15. Donc, rassure-toi, OK, qu'avant les 15, au Futimbongwana, rassure-toi qu'avant le 15, tu as cet argent que tu as utilisé dans ta carte à crédit. Il y a des gens qui utilisent l'argent, OK, l'argent dans leur carte et ils payent les 16. OK? Par exemple. It's not good. It's not looking good on you. Tout ce que tu fais, négligence, il y a retard, il y a paiement, ça part dans ton credit report. Et c'est clair, c'est une histoire qui est claire, tout le monde peut voir ça. Si tu veux emprunter quelque chose, ils vont voir, cette fille a foutu un retard, elle a des dettes et tout. Ça va te disqualifier. Alors, rassure-toi de toujours payer. Attention, on dit, le credit, l'argent est dû le 15. Chaque les 15, tu payes. Et puis, ne paye pas le minimum payment. Je sais qu'ils vont vous encourager. Oh, your minimum payment is $35, $35 seulement. Toi, tu penses que c'est bien. C'est une stratégie pour la banque de se faire de l'argent. Parce que si la banque te disait que tu payes ce que tu utilises pour avoir un bon crédit, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils ne vont rien gagner. Alors, ils vont vous dire toujours de faire le minimum payment. Moi, je ne fais pas ça. Moi, si j'utilise $300, $400, $500, $200, $100, je paye ce que j'utilise et mon crédit augmente. Alors, si tu veux avoir un bon crédit, il faut savoir payer ce que tu utilises. Alors, si tu as utilisé $300, quand tu arrives au 15 du mois, paye tes $300. Ne paye pas 250. Qu'est-ce qui se passe quand tu payes 250? Les $50 qui restent là, et Coco, tu en as intérêt dans le next billing cycle, OK? Si le 15 mars, tu avais payé 250, tu prends ces intérêts-là qui est resté, on t'augmente les intérêts. Donc, en avril, tu vas payer les intérêts qui étaient restés en mars. Alors, il faut éviter d'accumuler des intérêts avec la carte à crédit. Payez ce que vous utilisez pour construire votre credit score très vite. Et comme je disais, si vous voulez appliquer pour une carte à crédit, go to your bank, allez dans votre banque, demandez un credit score. Si vous avez des projets à prendre de dettes dans ces pays ou acheter une maison, une voiture, allez dans votre banque, commencez d'abord avec un secure credit card. Ils ont un gros montant mouqué, tu peux gérer ça bien juste pour payer un peu de dettes et pour qu'ils voient quand même que tu es responsable, tu sais comment payer tes dettes. Alors, go to your bank ou tu peux chercher en ligne. Si tu vas aller en ligne, cherche la banque qu'on appelle Capital One. C'est une bonne banque, vraiment fiable, tu peux aller le faire là-bas. Si tu as peur, va à la banque, OK? Alors, quand tu payes ton argent les 15, it's reported few days, OK? It's reported few days. Quand tu payes ton argent, OK, tu as utilisé $200, tu as payé $200, on va faire les rapports au Credit Bureau. La banque va faire les rapports au Credit Bureau. Stéphanie a payé ses $20. Mettez dans son rapport là-bas qu'elle a bien payé, son payment est on time. Attends, elle n'a pas de dette avec nous. Les crédits bureaux vont mettre dans mon credit report, OK? Si je paye en retard, la banque va donner un rapport là-bas. Quelques jours après, le 15 ici, Stéphanie a payé en retard et puis n'a pas payé tout le montant. Voici, on ajoute les intérêts. Mettez ça dans le credit bureau. Dans le credit report, on va mettre late payment. Tous ces rapports-là qu'on donne, ce n'est pas bien. C'est comme un bulletin de l'école, on met des FFF. It doesn't look good on you. So make sure
You always pay on time pour que on the report day, OK, qu'on ne donne pas de mauvais rapports sur toi. Et puis, il faut demander à la banque. When do you guys report to the credit bureau? Moi, je blague pas avec ça. Je dois demander là-bas parce que tu dois savoir quand est-ce qu'ils donnent les rapports, OK, au credit bureau. C'est très important. Parce que souvent, les gens partent à la banque pour prendre des cas. Ils sont peut-être ignorants de comment poser des questions. Poser des questions. When is the due date? And when do you report to the credit bureau? Bah, mon cause sérieux na makambozo sale. Secure credit card helps you build credit fast. Ça va t'aider à build ton crédit, construire ton crédit un peu vite. C'est très important parce que seulement si tu payes, seulement si tu respectes les due dates, OK? Seulement si tu repayes ce que tu utilises. Aussi, seulement si tu utilises moins de 30% de la carte à crédit. N'utilise pas 40%, 50%. Oui, ça peut arriver que tu avais des urgences, tu as utilisé plus de 30%, mais rassure-toi de repayer avant les due dates, OK? Le Secure Credit Card, comme je disais au début, c'est pour les gens qui ont de poor credit, bad credit et le limited credit history, OK? Le credit history, c'est quoi? Plus tu prends des dettes, plus ton histoire na makambo ya crédit ezomata. Alright? Donc, si tu as une histoire de crédit limitée, tu n'as même pas 1 mois, 6 mois, une année dans la vie de crédit, va te chercher un secure credit card pour construire ton credit history. Parce que quand les lenders vont t'emprunter de grandes dettes comme de maisons, de voitures, ils regardent ton credit history. Si tu n'as pas de credit history, it's not good for you. Alors, dans ces pays, pour mieux vivre, je peux dire, il faut avoir des crédits, mais savoir comment gérer des crédits. Regardez sur ma vidéo YouTube, ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos comment gérer les bonnes dettes et les mauvaises dettes. C'est très important. Avoir un credit card, ce n'est pas mauvais. Avoir des dettes dans ces pays, ce n'est pas mauvais. Mais les bonnes dettes sont bonnes et les mauvaises dettes sont mauvaises. Une personne qui prend une voiture de 50 000 $, 60 000 $, qui travaille un job de 12 heures, 12 $ l'heure, il a pris une mauvaise dette parce que ça va ruiner son credit score. Il ne sera pas payé. Il va travailler dur pour aller payer cette voiture-là. Une voiture qui tombe en panne, que tu dois arranger. Une voiture qui va depreciate. Ça va descendre. Ça va perdre la valeur dans 2-3 ans. C'est une mauvaise dette. OK? Une personne qui prend une maison pour faire louer, là, c'est une bonne dette parce que cette maison va les rapporter l'argent à la fin du mois. Alors, réfléchissons quand il s'agit de prendre des crédits. N'allez pas prendre des crédits pour impressionner les gens que j'ai une grande voiture, j'ai une belle voiture. Ici, la voiture, c'est un moyen de transport. Et c'est le banque, ça m'a coûté. S'il vous plaît, c'est juste un moyen de déplacement. Même un vélo, les blancs marchent avec des vélos, utilisent des vélos. Donc, n'intimidez personne avec des voitures. Ne prenez pas des choses pour vous faire voir que j'en ai aussi. Ne prenez pas des dettes de maison que vous ne saurez pas payer. Ce n'est pas facile d'abord de gérer une maison. Je sais pourquoi je dis ça, parce que je suis un landlord. It's very difficult. So, déjà, un landlord, quand même, nous avons des bénéfices. Et toi, maintenant, tu habites là, tu n'as pas de bénéfices. Tu vis que tu fais que payer. Quel bénéfice tu as? Alors, faites très attention, réfléchissez très bien avant de prendre des dettes. Et lastly, ils ont des annual fees. Ils ont de frais là qui chargent par an. Il faut aussi demander à la banque quand tu vas l'appliquer, what are your annual fees? OK? What are your annual fees? Alors, quand nous sommes dans la credit card a beaucoup d'avantages, OK? Tu as le cashback. Le cashback, c'est comment? Quand tu as la credit card, plus tu utilises ça, plus you are gaining cashback. OK? Il y a un certain point où quand tu arrives à un certain niveau de points, on peut te donner un cash de 100 $. Par exemple, là, my husband avait appelé sa carte à crédit, sa compagnie de cartes à crédit là où il l'utilise. Là-dessus, tu arrives à 10 000, 50 000 points, on va te donner 100 $. 50 000 points, mais pourquoi on va les loter, mais quand même, il faut continuer à utiliser ta carte à crédit. Plus tu ajoutes les points, plus tu auras ton cashback. Donc, n'utilise pas les cashbacks là vite. Zélé bota et bota, maintenant cashback à 1 000 $ parce que tu utilises la carte à crédit. C'est aussi une stratégie pour les compagnies de banque pour attirer les gens. Les cashbacks là, c'est très important. Ils ont aussi des rewards. OK, les rewards là, c'est comme des cadeaux. Quand il s'agit des flights, les hôtels, tu peux utiliser ces points-là pour réduire, pour avoir des réductions. OK? Donc, c'est très important d'avoir un credit card parce que les avantages comme ça, tu n'auras pas ça dans un debit card. Debit card, tu n'auras jamais copié ce reward ni cashback. Parce qu'avec les debit cards, c'est comme ton propre argent, un cash, mais dans la carte. C'est ça, les debit cards. C'est toi qui contrôles ça. Mais avec la credit card, tu ne contrôles pas. C'est l'argent d'autrui qu'on t'a donné pour gérer. Alright? Donc, fais make sure, tu utilises bien ta carte. Tu auras des rewards. Quand il s'agit de voyager, tu as des points. Tu peux utiliser tes points pour acheter même un billet. Pour t'as l'avantage à Macambo. Donc, utilisez ça bien. Tu n'as pas besoin de faire un dépôt avec la carte à crédit. No deposit needed. Ça se passe comment? Quand tu utilises, tu as une carte qui a la credit limit de 500 $. Tu utilises 250 $. Quand tu utilises 250 $, tu repayes les 250 $. L'argent rentre encore à 500 $. OK? Donc, bon, non, ils ont sous l'école. Donc,
Ozo salé là, ozo zongi ça. Ozo salé le zongi. Mais quand tu utilises, tu ne remets pas. La carte va devenir moins. OK? So make sure you know that. Là-bas, on ne déposite pas l'argent. L'argent rentre quand tu repayes. Et go to the bank or online to apply. Si tu veux appliquer, va à la banque ou online, tu peux appliquer. Online, il y a juste un seul site que je connais qui est bon, c'est Capital One. All right? Et ils ont aussi la même chose avec le Secure Credit Card. They report few days after the due date, OK? Remember, le due date, je vous avais dit, c'est la date où tu dois payer ta carte à crédit. Et quelques jours après, ils vont report dans les crédits de bureau pour donner les rapports que Stéphanie a payé à temps ou Stéphanie a payé en retard. Alors, c'est la même chose avec ça. They have higher credit limits, OK? Ici, tu n'as pas les higher credit limits, tu as les lower credit limits. Donc, credit limit, nous, on attend sous $300, $500, la carte, mais ici, tu peux avoir les $5,000, $2,000. Selon ton score ici. Si tu as un bon score, tu vas avoir the higher credit limit, une carte à crédit de $10,000. Il y a des gens qui ont de $100,000. Il y a crédit. Ce que vous avez pour utiliser en haut. OK? Donc, ici, c'est bon. Donc, travaille ici pour arriver là-bas. It requires a good credit. Ça demande un bon crédit pour avoir un credit card. Avec un secure credit card, tu peux avoir ça même avec un mauvais crédit parce que c'est pour les gens qui essayent d'arranger leur crédit. OK? Et increase limit and credit line. Avec le secure credit card, tu peux increase les limites. OK? So, Monique, $2,000 et ça, ce n'est plus assez pour toi. Tu peux aller à la banque, tu dis que bon, je vais increase mon limit à $3,000. Ils vont regarder ton credit score, comment tu le fais. Ils vont regarder ton payment on time. Ils vont regarder ton credit report. Ah, c'est bon, elle paye bien. Augmentons son credit limit. Donc, tu avais une carte à crédit à $2,000, maintenant tu as $3,000. Ça ne veut pas dire que parce que tu as $3,000, tu dois commencer à dépenser comme tu veux. Non, reste toujours le 30% ou moins de 30%. Parce que les mal avec nous, les Africains, c'est quoi? Plus tu commences à gagner plus tu commences à dépenser plus. Non, quand tu gagnes plus, dépense moins, vis en dessous de tes moyens. Je sais que c'est un peu difficile pour les Africains, mais c'est possible. Essayez un peu. C'est pas parce que tu travaillais, tu gagnais $12 l'heure, maintenant que tu commences à gagner $16 l'heure, tu augmentes les dépenses. Non, tu vas rien épargner. Diminue les dépenses et puis épargne de l'argent. OK? Et they also have annual fees. Ils ont aussi de frais annuels qu'ils chargent dans la carte, mais c'est seulement l'année. Ce n'est pas monthly, c'est annual. Non, c'est par an. You can also add an authorized user. This is very important. I'm going to emphasize on this. And you must be very careful with it. Quand on dit authorized user, c'est la personne qui est autorisée à utiliser, OK, à entrer dans ton ligne de crédit. Comme par exemple, si tu es parent, tu veux que ta fille augmente aussi son credit score, tu peux l'ajouter under you as an authorized user. Donc, quand elle utilise sa carte à crédit, elle est liée avec ton compte. Donc, elle aussi, elle augmente son crédit. Il faut aussi apprendre vos enfants comment utiliser les cartes à crédit pour les enfants qui grandissent ici. Parce que quand elle est là, elle est au collège, elle est au high school, le temps qu'elle arrive au collège, elle n'aura pas à souffrir avec des credit scores. Elle a déjà un bon credit score parce que maman, papa avait permis que je sois un authorized user. Mais quand tu fais ça avec une grande personne, ils peuvent avoir des dettes, ou la personne fouille, la personne tombe malade, il ne travaille plus, il n'arrive plus à payer la carte. Là, ça tombe sur toi, tu dois commencer à payer. Donc, ça a aussi des risques comme ça, mais pour les enfants, pour les gens qui sont dans votre famille, ou ta femme, ton mari, ou soit toi, les maris, tu as un bon crédit, ta femme n'a pas un bon crédit, ajoute-la comme un authorized user pour qu'elle prenne une carte à crédit derrière toi et elle va commencer à utiliser et son crédit va augmenter. Parce que même si ta femme n'a pas de boulot aujourd'hui, c'est toi qui travailles, tu payes tout. Mais si c'est un voisin qui a demandé la faveur et le voisin fouille des mecs, tu vas aller l'attraper où? Donc, il faut faire très attention avec les authorized users. Et retail credit card. Et si vous avez aussi des retail credit card, par exemple, tu pars au Macy's, Adidas, tous ces stores-là, ils vont vous proposer des credit cards. Attention avec ça. Et ça, quand tu babisio, oh no, sign up for 10%, 15%, it's good for you. Évitez ce truc-là. Parce que chaque store que tu vas aller, tu vas commencer à ouvrir des credit cards, ça va aussi affecter ton crédit. Maintenant, quand on va regarder ton report, on va voir que Mouto dans la carte, il n'a pas de l'argent, elle fait que prendre des cartes à crédit pour acheter des choses. Ce n'est pas bien. OK? Évitez d'ouvrir tous des credit lines. OK? Les credit lines, ce sont des nouveaux comptes que vous ouvrez. Hey, 2 credit lines, la voiture, la carte à crédit, tu peux encore gérer ça encore au début. Tu peux avoir 2 cartes à crédit si tu sais gérer cet argent. Si tu ne sais pas, ça en a manqué, ça en a voiture, non. C'est bon, ça peut aussi t'aider à augmenter ton crédit. Alors, aujourd'hui, nous avons fait la première partie. Il y a encore beaucoup à apprendre comment utiliser. Alors, nous allons arrêter ici. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas d'écrire sur le box ou de m'écrire sur TikTok ou même sur mon numéro de business. Alors,
Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de manager votre credit score. See you next time.